Coucou tout le monde. Donc c'est une première vidéo pour un podcast toute seule, puisque normalement je fais partie avec Tête en l'air, Elodie, on a fait un podcast comme un lundi. Mais voilà, nos emplois du temps respectifs et tout ça fait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de retourner ensemble. Et puis moi j'avais très envie de partager plein de choses avec vous. J'ai plein de nouveaux travaux manuels que je fais, travaux créatifs que je fais, que j'avais envie de faire découvrir. Je me rends compte que certains sont pas très très connus, mais quand je partage sur Instagram, je vois qu'il y a de la demande. Et donc aujourd'hui, samedi, ça m'a pris. J'ai envie de vous montrer tout ça dans une vidéo. Donc ça sera, alors je vais pas vous dire je vais tourner une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, j'en sais rien. Je tournerai quand j'ai envie de tourner des vidéos, quand j'ai envie de partager avec vous. Quand j'en ressens le besoin, j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Je veux pas que ça devienne une pression non plus. Tourner des podcasts, des vidéos et vous montrer des choses, c'est un loisir, quelque chose qui doit rester pour moi, quelque chose que j'ai envie de faire et envie de partager avec vous. C'est pas mon métier. J'ai un métier que j'aime beaucoup et qui est mon métier, et ça, c'est ma partie loisir. Voilà, quelle introduction. Alors, j'ai dû faire une espèce d'installation dans mon atelier. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est mon grand métier à tisser. J'ai dû fermer les rideaux derrière parce que ça faisait une espèce de contre-jour, mais j'ai pas envie d'être dans l'autre sens. Enfin bref. En plus là, en ce moment, je ne supporte plus les lentilles, donc je porte des lunettes, donc possiblement que vous allez avoir le reflet des lumières que j'ai dû mettre par-ci par-là dans les lunettes. Je suis désolée, j'essaierai de voir si la prochaine fois j'arrive à faire une installation un peu moins bancale et un peu plus sûre. Bref, donc je me suis installée, vous voyez pas autour de moi, mais il y a du bazar un peu partout. J'espère que je vais arriver à être regroupée, à pas partir trop dans tous les sens. Si je pars dans tous les sens, je pars dans tous les sens. Et puis voilà. Hein, vous m'en voudrez pas, j'espère. Donc j'ai mes petites listes de notes. Très important, parce que j'ai quand même... alors, je vais pas remonter au dernier épisode, par exemple, de Comme un lundi et tout ce que j'ai fait depuis. J'ai mon petit carnet, en fait, je vous l'avais déjà montré dans Comme un lundi, mais j'ai un petit carnet où je note tous mes projets, je colle les étiquettes, etc. Donc je suis remontée quelques mois en arrière dans ce carnet-là. Et puis voilà, et puis j'avancerai au fur et à mesure. Et puis si j'ai d'autres... certainement que si je retourne à un autre podcast, j'aurai des choses que je vous montrerai que j'ai déjà aujourd'hui. J'en vois 2-3 là que j'ai pas mis. Mais sinon, ça allait faire un podcast beaucoup trop long. Donc voilà, surtout que l'introduction dure déjà quelques minutes, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Coraline. Alors, sur les réseaux sociaux, Instagram, coraline.gotonewlife, et puis sur Ravelry, je suis bout de fil. Dans la vie, je suis chef de projet digital, et puis maman de 2 enfants. J'ai plusieurs passions, je suis multipassionnée. Alors j'ai un cheval qui me passionne aussi, mais j'ai aussi beaucoup d'activités manuelle. La première que j'ai appris avec ma grand-mère quand j'étais toute jeune, c'est le tricot. Donc je tricote, ma grand-mère m'a appris à tricoter à l'âge de 5 ans. Voilà, je vous fais un petit topo pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc ma grand-mère m'a appris à tricoter à l'âge de 5 ans parce que paraît-il que c'était un peu la seule chose qui arrivait à me tenir tranquille. Bien entendu, j'ai pas tricoté de 5 ans à mon âge aujourd'hui, j'ai passé la quarantaine.
Donc j'ai pas tricoté pendant 35 ans, j'ai eu des coupures comme à l'adolescence, mais je dirais que là je tricote pratiquement tous les jours. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait en tout cas, mon plus petit a 13 ans, donc ça fait en tout cas 15 ans que je tricote quasiment tous les jours. Donc voilà, le tricot aujourd'hui, je le fais, j'ai presque envie de dire, presque comme je respire, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de vraiment réfléchir à ce que je fais. Bien entendu, quand je fais des tricots un peu complexes, il faut que je sois concentrée sur ce que je fais, mais ça ne me demande plus la concentration que ça demande au tout début, ce qui est normal, hein, heureusement, on évolue. Mais ça me passionne toujours autant et j'aime toujours autant tricoter et j'ai toujours de la peine une journée sans tricot. Donc voilà, donc sur ce podcast, vous l'aurez compris, du tricot. D'autant que dernièrement, j'ai sorti un patron de chaussettes que je vous montrerai. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui suivront ou pas. Comme je vous disais au tout début, je veux que ces loisirs restent des passions et pas forcément... voilà, il ne faut pas que ça devienne une pression. C'est mon échappatoire, c'est ce qui me permet aussi d'avoir un certain équilibre, donc je ne veux pas que ça devienne une pression à gérer. Voilà pour le tricot. Il y a quelques mois, peut-être même années maintenant, je me suis mise au tissage. J'ai découvert le tissage et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée dans l'ensemble du projet. C'est-à-dire de la recherche du fil qu'il faut utiliser, de la fibre ou de la fibre animale, autant dans la recherche du point que l'on peut utiliser. Le métier à tisser aussi me passionne. Là donc c'est un métier suédois en bois à 10 lames, donc il a 10 cadres en arrière. Je vous ferai peut-être des vidéos un peu plus spécifiques là-dessus, sur le tissage, parce que c'est tout un monde. Mais voilà, le tissage me passionne, de par le geste aussi. J'avoue que les premiers mois, j'ai tissé, sans forcément savoir ce que j'allais faire de tous les tissus que j'ai faits, sans forcément avoir des projets, mais juste pour la beauté du geste et juste pour le tissage. De plus, j'ai appris il y a quelques temps de cela que dans ma famille, il y a quelques, on peut dire siècles maintenant en arrière, j'avais des soyeux et des tisserands sur Lyon. Donc peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est là et c'est le cas. Et puis dernièrement, j'ai découvert... Je sais pas tellement comment. Je crois que j'avais des restes de coton. Ça m'embêtait de ne pas pouvoir les utiliser parce que en tissage, surtout sur un métier de cette taille-là, il faut beaucoup de matière. Voilà. Il en faut un peu moins peut-être que pour un tricot, enfin à équivalence, puisque le tricot c'est un croisement de fils, donc ça demande quand même pas mal de fils, alors que le tissage c'est juste un croisement voilà, simple, entre guillemets. Mais bref, j'avais beaucoup de coton, ça m'embêtait un peu et j'ai découvert le tissage aux cartes ou le tissage au galon. Donc ça c'est tout nouveau pour moi. C'est très pratique parce que comparé au tissage sur un métier comme celui-ci, je ne peux pas le faire devant la télé ou je ne peux pas le faire ailleurs que derrière mon métier à tisser. Il faut vraiment que je m'installe, que je me... Voilà. Alors ça grince un peu, je suis sur le banc du métier à tisser, vous m'excuserez. Mais voilà, il faut vraiment que je m'installe, il faut vraiment que j'ai mon métier à tisser qui est quand même assez imposant. J'en ai un plus petit en bas, mais ça reste imposant avec moi. Alors que le tissage au galon ou le tissage aux cartes, comme je vous montrerai là, demande beaucoup moins de matériel, enfin tout du moins un matériel beaucoup plus petit. C'est très rapide, puisque ce sont des bandes, hein, je vais vous présenter tout ça. Et du coup, ça me permet de faire tous mes restes, je vous présenterai, voilà. J'ai découvert qu'on pouvait en faire des bracelets, on peut en faire des sangles, enfin, ce qu'on veut avec. Tout ça pour vous dire que j'ai plusieurs loisirs, j'ai voilà, plusieurs envies créatives que j'expérimente, que j'aime ou j'aime moins, qui m'abandonnent. Je file aussi de temps en temps, mais moins que le reste. Voilà,
introduction. Si vous me suiviez sur Comme un lundi, vous savez que j'ai un peu la parlotte. Donc je vais quand même essayer de faire des podcasts un peu plus courts que Comme un lundi, histoire de pas que ça me prenne non plus trop de temps au montage et trop de temps à tourner. Je vais essayer, j'ai dit. Donc je commence. Alors, je vais déjà commencer par ce que je porte. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Il s'agit donc du t-shirt Balmain Sweater. C'est une laine que j'ai filée, en fait, tout simplement. Donc, c'est un sweatshirt qui a des petits motifs de dentelle. Ici aussi, voilà, enfin un seul, en fait, qui est sur le côté. L'autre côté est simple. Et voilà, alors il y a un pli là, mais c'est simplement parce qu'il a été plié, ça n'est pas voulu. Et puis, une simple finition rouletée, voilà, en laine filée. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Parce que c'est vrai que quand on file de la laine, c'est assez compliqué, en tout cas pour moi aujourd'hui. Je ne file pas non plus tous les jours, je ne suis pas une experte au filage, mais c'est assez compliqué pour moi de prévoir un métrage, combien je vais faire de métrage, de prévoir vraiment une taille sport, fingering, etc. Et donc souvent, soit je me retrouve avec pas suffisamment de laine à filer, enfin de laine filée, soit sinon il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que ce genre de petit t-shirt, en plus là on est en plein été et comment vous dire qu'il fait un peu chaud, c'est très pratique. Donc voilà ce que je porte. Alors on va commencer et je pense que je vais suivre un peu ce procédé là dans les futurs podcasts par les projets finis et je vais pas faire une partie tricot, une partie tissage, une partie galon si je vous parle de tissage, etc. Je vais faire les projets finis dans tout ce que je fais, les projets en cours et puis les futurs projets s'il y a des futurs projets ou pas, les achats, etc. Mais voilà, je ferai une section par section. J'espère que ça vous va comme ça. Voilà, donc le premier projet que j'ai fini, eh bien, c'est mon patron qui s'appelle, donc c'est un patron de chaussettes qui s'appelle Rosalia. Alors, c'est pas la première paire que j'ai tricotée, celle-ci, de loin pas, parce que alors quand on sort un patron de chaussettes, enfin en tout cas moi, ou n'importe quel autre patron, j'ai envie de dire, je pense qu'on le tricote, je sais même pas combien de fois j'ai tricoté ce patron, au point où je vous avoue qu'au bout d'un moment il me sortait par les yeux, mais voilà, donc c'est le mode, celui-ci, disons que c'est celui où je me suis dit ok là le patron me plaît comme ça, c'est bon, je peux le sortir. Donc modèle Rosalia qui se tricote de la pointe vers la jambe, voilà, c'est un modèle relativement simple. Alors je vais essayer de m'enlever afin qu'il fasse le focus, voilà. Donc là vous avez des contrastants à la pointe, talon et cheville. Vous les faites ou pas, hein. Le modèle est expliqué avec les contrastants, sans les contrastants. Il a 2 tailles, mais il a aussi dans les 2 tailles la possibilité de choisir si on a un fort coup de pied ou pas, parce que moi j'ai un fort coup de pied. Et souvent les modèles qui ont des motifs ou du jacquard ou des choses comme ça, je ne peux pas les enfiler. Voilà, ou sinon je suis obligée de faire la grande taille, mais la grande taille ne me va pas forcément au niveau du tour du pied ou du tour de la cheville. Donc, modèle avec un tout petit jeu de mailles torse, enfin glissées on va dire, de mailles glissées. Dans le patron, je vous explique les mailles glissées sans aiguilles auxiliaires. C'est un patron que j'ai voulu faire pour apprendre aux personnes qui apprennent à tricoter des chaussettes quelques points, apprendre quelques points, voilà, comme les mailles glissées sans aiguille auxiliaire, apprendre à faire des chaussettes, hop, le fil n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Apprendre à faire des chaussettes avec un gousset, hop, je m'approche. Donc elles ont un gousset, elles ont un talon renforcé, comme je vous montrais, je vais essayer d'enfiler, mettre ma main à l'intérieur, un petit motif de chevron, voilà, sur les 2 côtés. Donc j'ai vraiment essayé de respecter un peu la symétrie.
Et puis voilà, donc elle se commence de la pointe jusqu'à la cheville. Mes testeuses, et j'essaierai de vous mettre quelques photos par la suite, d'incruster quelques photos. Donc mes testeuses ont été géniales. Il y avait des débutantes, donc c'était bien parce que c'est un patron qui aussi s'adresse aux débutantes sans pour autant être une chaussette toute simple, hein. J'avais dit dans la présentation du modèle une chaussette compliquée mais simple, ce qui a fait rire beaucoup de monde, même à mon travail, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une chaussette vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Alors bien entendu, comme il y a des motifs, il faudrait s'arrêter au premier motif, mais là disons que si on s'arrête là, ça fait une soquette. Voilà pour ce projet que j'ai fini. La deuxième doit être par là. Et je ne les ai pas encore portées. Il faut dire qu'il fait à peu près 30 degrés, donc là, j'ai pas vraiment envie de porter des chaussettes en laine. Mais j'ai quand même tricoté une autre paire de chaussettes. Alors là, pareil, j'en ai qu'une. C'est des chaussettes que j'ai appelées strip. Voilà, alors attention les yeux. Alors c'est un modèle que j'ai créé aussi et qui cette fois-ci part de la cheville vers la pointe, mais qui n'est pas écrit. J'ai envie de dire encore, mais voilà, je ne sais pas si je vais les sortir. Peut-être. Bah tiens, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ce modèle-là, donc de la cheville, regardez ce que je fais, parce que je dis de la cheville jusqu'à la pointe. Alors là, ça pique un peu les yeux. Ah, je ne vous ai pas dit. Hop, retour en arrière. Ça risque de m'arriver assez souvent. Pour les laines. Donc ça, la laine grise, c'est de la Martin Labs True Socks. Voilà, donc laine grise à speckle. J'essaie de vous la montrer un peu plus près. J'espère que je pense que la couleur que vous avez là est pas mal. C'est peut-être juste un peu plus clair. Voilà, donc des jolis speckles. Et puis ça aussi, c'est de la Martin. C'est de la... Elle s'appelle Dark. Et je trouvais que ça allait bien. Voilà, les deux ensemble allaient bien. Voilà. Je reviens sur les autres chaussettes. J'y pense parce que justement, celle-ci, il y a quand même pas mal de laine. C'est une chaussette que j'ai créée pour tricoter les restes, même si celles-ci ce ne sont pas des restes, puisque j'ai acheté des pelotes, pas mal de pelotes. Je vous en parlerai tout à l'heure dans mes achats. Donc, de la pointe avec un montage à l'italienne. Hop. Toujours un... Alors là, on ne voit pas trop, c'est foncé, mais toujours un talon renforcé, un gousset. Où voilà, j'ai essayé de respecter les changements de couleur. C'était pas simple. Et puis une pointe ronde classique. Alors le plus de ce modèle, bah voilà, c'est les changements de couleur que l'on peut faire comme on veut. Je vais vous montrer dans un cours que j'ai. Et puis, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici vous commencez par des mailles en vert. Ensuite des mailles en droit, et puis il y a un jeu donc du coup en changement de couleur, maille en vert, maille en droit, parce que j'aimais bien le petit effet que ça faisait au-dessus. Donc voilà, talon, hop, le talon renforcé, le petit gousset des deux côtés. C'est malgré tout assez simple à tricoter. Beaucoup de personnes préfèrent tricoter les chaussettes de la cheville à la pointe. J'avoue que ma préférence va plutôt de la pointe à la cheville, bien que au fur et à mesure de les faire, finalement, je crois que j'aime bien les deux. En tout cas, quoi qu'il en soit, à écrire, parce que j'ai déjà commencé plus ou moins à l'écrire, à écrire comme patron, c'est plus simple, je trouve, pour moi en tout cas, de la cheville à la pointe. Je trouve qu'il y a moins à écrire. Ou je sais pas, en tout cas c'est plus simple. Enfin bref, voilà. Donc, modèle strip, pratique pour les restes de laine. Dans un de mes en cours, je vous montrerai, je suis en train de tricoter d'autres parce que, ben voilà, si potentiellement j'écris le modèle, j'ai besoin en tout cas de les tricoter 3 à 4 fois des paires de chaussettes, et ce sont souvent des paires de chaussettes que je vais offrir ou porter. Donc ça,
Ensuite, c'est fini pour les tricots. Alors, certainement que j'ai d'autres tricots que j'ai fait depuis la dernier podcast que j'avais tourné. Mais voilà, j'avais pas envie de tout ressortir. Il y a des tricots qui sont quand même relativement anciens. J'ai tricoté, mais finalement avec ces paires de chaussettes, enfin ces patrons à écrire, pas tant que ça en dehors des chaussettes. Et puis comme je vous le disais, comme je suis multi-activité et multi en cours, vous verrez, j'ai pas forcément beaucoup de projets finis à chaque fois, mais beaucoup de projets en cours. Donc, fini pour les projets tricot. Je vais vous parler des galons, donc du tissage aux cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les projets finis. Enfin, c'est pas vraiment des projets, j'en ai peut-être un que je porte d'ailleurs là, qui est vraiment un projet fini. Le reste, c'est plus des tests, parce que je découvre le tissage aux cartes, je découvre le tissage au galon, et que moi, quand je découvre, j'ai besoin de faire comme des échantillons, quoi. Il faut que ça aille vite, que je monte vite, et j'ai pas forcément l'idée d'un projet en tête, surtout que vous verrez, le tissage aux cartes ou au galon, c'est pas comme le tricot, c'est-à-dire on n'a pas un modèle de t-shirt, de pull, de chaussettes. On a un modèle, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai pas pris de modèle. J'en ai certainement un qui traîne par là, n'est-ce pas? Voilà. Comme ça je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, on a un modèle de comment tourner les cartes et comment faire pour avoir ce motif-là, mais pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Une sangle à guitare, je pense à ça, une sangle à sac, un bracelet, enfin bref. Voilà. Donc ce que je vais déjà vous présenter, c'est le vrai modèle, on va dire, fini. Donc c'est mon deuxième tissage. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je l'ai monté en bracelet, j'ai mis une petite pampille, ou je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, donc deuxième tissage sur un métier Inkle, je crois que ça s'appelle, de Ashford, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on peut le retourner, il pourrait se porter des deux côtés, parce que de l'autre côté, il est comme ceci. C'est pas tout à fait la même chose, je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais voilà, c'est pas tout à fait pareil, ça n'est pas un vrai réversible, mais j'aime bien. Donc ça c'est du coton, du coton tout simple, c'est un coton, hop, vous m'avez vu en gros plan, c'est un coton de ces, alors, c'est comme dans Tricolibri, je ne sais pas si vous suivez le podcast de Tricolibri, mais voilà, c'est compliqué à dire, donc Schrips, bref, Scrapsos. Je vous le montre, c'est plus simple, voilà. Donc c'est Catona, pardon. C'est du 100% coton mercerisé, tout simplement. 50 grammes pour 125 mètres. Voilà. Donc c'est avec celui-ci que je l'ai fait. Donc je l'ai fini en bracelet avec une petite fermeture. Mais vous voyez, le tissage au galon, aux cartes, c'est faire des bandes en fait, hein, tout simplement. Je vais vous montrer deux autres que j'ai finis. Mais pas, alors finis, ils sont finis, mais pas montés sur quelque chose. Ce sont simplement des bandes. Donc celui-ci, c'est pas compliqué, c'est mon premier. Donc si des professionnels du tissage aux cartes passent par là, certainement plein d'erreurs. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Sinon, j'aurais pas continué. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté endroit. Et puis on a le côté envers, qui est pas, c'est pas moche non plus, hein, mais voilà, c'est l'envers. C'est le même type de coton, sauf que là, on est sur le coton. Est-ce que je vais avoir une étiquette? Oui. Alors, il y a tous les cotons qui partent. Hop. Forcément, j'ai pas pris à boire. J'espère que vous avez pris à boire. C'est le coton des sœurs Green. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, qui est quand même assez connue. Mais voilà, c'est le coton des sœurs Green, donc qui est aussi un 100% coton, mais qui n'est pas un coton mercerisé. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus... Comment dire? Pas brillant, quoi. Il est mat. Voilà, par rapport à l'autre qui est
ici et qui est tombé. Voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence, mais voilà, il y en a un qui est quand même beaucoup plus brillant et l'autre qui est quand même plus mat. Mais voilà, premier galon. Je ne saurais même pas vous dire combien il mesure, mais il n'est pas c'est pas très grand. J'avais surtout envie de tester la méthode. Ça m'a beaucoup plu. C'est rapide, donc du coup j'ai continué. Donc j'ai fait celui-ci en deuxième, qui est beaucoup plus fin, hein, du coup, qui utilise moins de cartes. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de cartes, vous allez bientôt comprendre, ne vous inquiétez pas. Alors je vais juste fermer celui-ci. Donc j'ai ensuite fait un troisième tissage aux cartes, une troisième bande. Et là c'est une laine qui est assez intéressante. Je vois que j'en ai une là, je vais pouvoir un peu l'amener. Alors celui-ci, la laine est plus fine. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors il y a certainement des erreurs, je vois des fils qui dépassent, etc. Mais le processus, j'aime vraiment. Donc ça c'est l'endroit. Et puis vous avez l'envers ici. Qui est joli aussi, hein. Et voilà. Donc voilà. Alors ça, peut-être aussi de nouveau hop, en bracelet. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Ou en sangle à sac. Ou encore en ceinture. Ça pourrait aussi en ceinture. Bref, ou en galon à mettre sur un tricot. Bon, bien sûr pas là, mais ou sur un morceau de tissu en galon. Voilà. J'espère que vous avez assez de lumière. Donc, pour ceci, j'ai utilisé une laine qui est du coton recyclé, du jeans très exactement. J'arrive, je vois que j'en ai un là. Il y avait 3 couleurs, donc ça c'est le plus clair. Voilà. Donc c'est très sympa. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Très sympa, donc c'est du jeans, hein. Ça ressemble au jean parce que de toute façon c'est du jean. Alors la seule chose, c'est que c'est pas voilà, c'est pas solide, hein. C'est pas solide parce que c'est juste 2 brins. Ah, je sais pas si vous allez vraiment voir. L'appareil va avoir de la peine à faire du focus tant que je suis derrière, mais bref, c'est 2 brins très peu retordus, donc forcément pas très solide, mais pour le tissage aux cartes, ça a convenu, même s'il y a eu 2-3 fois où j'ai eu un peu peur que ça casse en cours de route. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer mon métier. Je ne sais pas si on peut appeler ça un métier à tisser, mais voilà, c'est ce à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la marque Ashford. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Ashford fait... donc moi, je la connais... entre autres pour le filage, j'ai un rouet électrique à filer Ashford. Ils font des métiers à tisser et puis ils font des inkles. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Je vous mettrai un lien pour pas... voilà. Ah ben je dois avoir le truc là, mais j'irai vous le chercher. Donc ça c'est le petit. Alors vous voyez, c'est quand même un peu plus transportable que ça. Voilà, donc je pourrais partir en vacances avec par exemple. Donc le petit métier à tisser. Alors que je vous montre la chose d'un peu plus près. Bon, bien entendu, il faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo consacrée à ça parce que là en quelques minutes ça va être compliqué de tout vous expliquer, mais en gros si vous le prenez comme ça, donc on passe les fils, hein, on monte les fils les uns après les autres, on a des cartes là, vous voyez, il me semble que sur celui-ci, ah bah de toute façon c'est marqué, j'ai 20 cartes, voilà, il y a 20 cartes sur celui-ci, donc j'ai 20 cartes comme ceci, que j'ai montées, vous voyez, je les sépare, avec 4 fils à chaque fois, et les fils peuvent être montés dans ce qu'on appelle un montage S ou Z, c'est-à-dire par devant ou par derrière, ou par la gauche ou par la droite, et puis il y a des couleurs différentes dans chaque case, alors bien sûr pas sur celle que je vous montre bien entendu, mais parce que ça c'est le début et la fin, donc là vous en avez 4 de pareil, mais il pourrait y avoir des couleurs différentes. Et en fait ce qui se passe, je vous montre le geste, hein. Mais j'ai fait des vidéos, si jamais sur mon compte Instagram vous avez des vidéos où j'en fais, mais voilà, on tourne les cartes, vous voyez, un quart de tour,
Donc c'est des cartes carrées, donc on tourne les cartes un quart de tour, en avant ou en arrière, certaines en avant, certaines en arrière, ou toujours en arrière, toujours en avant. Et en fait, à force de les tourner, hop, je vous montre là, j'essaie de ne pas trop bouger, pour pas vous donner le tournis. Voilà, mais voyez, à force de les bouger, on a un motif qui se forme. Donc je passe une navette, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'appelle ça dans mon métier à tisser, mais je passe une navette, je tasse, et avec le fil, vous voyez, qui passe au milieu, ça finit par former un motif. Donc ça, c'est mon projet que j'ai en cours au tissage à cartes, qui est bientôt fini. Celui-ci est bientôt fini. Donc je vais probablement monter un autre projet, et je pense que je ferai un projet de couleurs. Voilà, alors je me dis que ça fait déjà 30 minutes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si vous voulez plus de vidéos sur le tissage à cartes, bah, faites-le moi savoir. Comme ça, je ferai peut-être une vidéo spéciale tissage à cartes où je vous expliquerai ce que je connais. Et finalement, je ne connais pas grand-chose aujourd'hui, mais en tout cas, je vous expliquerai ce que je connais. Et puis, si ça vous intéresse, voilà. Donc, voilà pour les projets finis. Projet en cours. Alors, premier projet en cours, et ben c'est toujours alors en cours, mais plus très en cours. Hein. Bref. C'est-à-dire qu'elles sont en cours, mais c'est vrai que je pourrais les finir parce que vous verrez qu'il ne reste que la pointe. Mais là, il fait chaud en ce moment. C'est vrai que tricoter des chaussettes, c'est un peu plus difficile. Mais je ne sais pas si vous l'aurez reconnu. Alors, je vais devoir faire suivre mon sac. C'est mon modèle strip. Voilà. Avec la très belle laine. J'adore cette laine. Alors, vous voyez, là, hop, je reviens sur la laine hein, après, mais voilà, j'ai amélioré un peu au niveau du gousset quand on a les changements de couleur. J'ai fait un changement de couleur accordéon, c'est-à-dire là, les mêmes couleurs, la même couleur, etc. Pas comme l'autre, où j'ai fait suivi. Voilà, donc vous voyez, j'ai bientôt fini, en fait, j'en suis à la pointe. La laine que j'ai utilisée pour celui-ci, c'est la très belle laine de By Night Création de Nathalie. Voilà, donc je vais vous la montrer de plus près. Je ne sais pas si j'ai pas une couleur. Voilà, j'ai une couleur un peu plus claire parce que j'ai peur que la foncée, vous ne la voyez pas très bien. Donc c'est de la laine à chaussettes. J'espère qu'il arrive à un moment donné à faire le focus. Voilà, voilà, là vous la voyez bien avec toutes les nuances. Donc je ne sais pas si vous connaissez Nathalie By Night Création. C'est de la laine teinte à la main, oui, mais en plus teinte de manière naturelle. Elle a des magnifiques couleurs. Donc là, vous voyez, vous avez une couleur claire, mais elle fait aussi des foncés. Et vraiment, elle arrive à avoir une petite peluche. Elle arrive à avoir des couleurs magnifiques. Bref, donc ça c'est sa base. Je crois que je ne l'ai pas noté là. Mais je vous la noterai. Je vous la noterai dans le descriptif, la base de By Night. Très très belle couleur. Donc, premier projet en cours. Ensuite, je vais parler du pull en mohair, parce que en plein été, on aime bien tricoter du mohair. C'est bien connu, quand on a bien chaud, quand on est bien moite, le mohair, c'est super. Non, bah c'est pour ça que vous pensez bien qu'il avance pas trop. Donc, c'est le pull, en plus un pull à col roulé, parce que comme il fait un peu frais, sous 30 degrés. Bref, je rigole, mais rien que de le voir, j'ai chaud. Donc c'est le pull Fern. Je sais pas tellement comment on dit. Alors, je vais ressortir les explications sans vous les montrer, parce que c'est un pull modèle qui est peignant. Désolée pour le bruit. Donc c'est le pull Fern Sweater de Knitting for Olive que je tricote en taille ML. J'essaye au fur et à mesure. Et pour les tricoter, ça je vous en reparlerai aussi, mais c'est de la laine all long avec Anna. Là on a la mérinos et là on a sa silk, kit silk, couleur dune les deux. Hop. Oui, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Hop.
Vous voyez, c'est un beau... c'est une belle laine couleur sable un peu. J'espère que vous avez vraiment les bonnes couleurs. J'essaie de m'éloigner un peu. Donc, comme vous le voyez, j'en suis au tout début. Donc ça, c'est le col qui se rabat. Un col en côte, tout simplement, côte 1-1. Et puis ensuite, assez rapidement, vient se dessiner cette fameuse dentelle. Donc malheureusement là, il faudrait que je les tire un peu. Donc c'est pas du tout bloqué, hein, puisque j'en suis au tout début. Mais c'est vraiment beau et avec ce halo de mohair là, la laine est très agréable. Vraiment, la laine Olonga Bacana est très agréable. Les couleurs sont à l'image d'Anna, douces en fait. C'est des très belles couleurs, toutes douces. C'est une laine que j'avais envie de tester, que je ne connaissais pas. Donc ça c'est de la mérinos, voilà, toute simple, couleur sable. Là elle va être un peu... faut que je m'approche un peu, voilà. Il a de la peine à faire le... Voilà. Tout simplement. Et puis, la Kitsi. Donc forcément, les deux vont ensemble, puisque c'est les deux... Hop, je me baisse pour ramasser. Vous m'aurez vu souvent me baisser. Mais c'est les deux mêmes couleurs. Donc, c'est de la laine, et je vais vous l'expliquer après, que j'ai été acheter à Lyon, la dernière fois qu'on a été à Lyon avec mon mari. On a voulu aller visiter les... ça y est, les Soyeux à Lyon. Forcément, j'avais envie d'aller voir ce que c'était. Donc, on a été visiter. Et puis, forcément, je n'ai pas résisté d'aller acheter de la laine. Hein. Mais vous verrez tout ça après, n'est-ce pas? On ne va pas faire des allers-retours. Non, non. Donc, ça, c'est un projet en cours. Vous imaginez bien avec la Kilt Silk. Je l'ai un peu mis de côté là maintenant qu'il fait des chaleurs... des grosses chaleurs, mais il est toujours là, j'y pense, il est dans un coin de ma tête, et je pense que je le reprendrai quand les températures seront un peu plus, j'ai presque envie de dire décentes, mais voilà, un peu plus clémentes, on va dire. Alors, ensuite, eh bien, non, j'ai mon pull Emma, enfin c'est pas vraiment un pull, c'est un top, le Emma Sweater. Alors, pour ce qui est des noms, des créatrices et tout ça, de toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. Je vais essayer de voir si j'arrive vite à retrouver le patron, parce que bien entendu, il est resté en bas et que ça m'embête un peu de redescendre, etc. Donc, je cherche sur mon téléphone le... Hop, ça doit être mon t-shirt. Je ne sais pas comment vous faites, vous, puisque je suis en train de le faire, mais moi, j'ai mis tous les modèles que j'ai achetés, par exemple, sur Ravelry. C'est vrai que la plupart sont sur Ravelry, même si j'en achète sur les sites des créatrices directement. Et donc, je les télécharge, et comme j'ai un OneDrive avec Microsoft, mais ça aurait pu être avec Google, je mets tout dans mon OneDrive. Et comme ça, j'ai tous les modèles au même endroit, et pas que sur Ravelry. Bref, ça m'a permis de trouver donc le nom du modèle. Donc c'est le Emma Top. Moi je fais le numéro 2. Si je me souviens bien, hein, le numéro 1, vous l'avez dans le même modèle hein, quand vous achetez le modèle, mais le numéro 1 a l'échancrure devant et derrière pareil, c'est-à-dire que c'est une grande échancrure dans le dos et le devant, et le 2 a une échancrure plus longue et derrière plus court, si c'est ça, ou sinon c'est qu'un est plus court que l'autre. Bref, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Alors là, je ne sais pas, attendez, faut que je m'approche. Voilà, c'est celui-ci, le Emma 2, et c'est de Paula M, Suzanne Muller. Voilà. Donc je le tricote. J'en suis au tout début, enfin au tout début. C'est-à-dire que c'est quand même du... Oh, je vais pas avoir le nom, et j'ai personne pour m'aider. Le point, vous savez bien, c'est ce point très très connu, de la brioche. Ben oui, donc c'est de la brioche, aller-retour au début. Voilà. Ça va pas, hein. Donc c'est un fil blanc, n'est-ce pas, comme on le voit, enfin blanc légèrement cassé.
Donc j'en suis au tout début, c'est-à-dire là je suis arrivée je pense bientôt à la séparation, bien que je me lève un peu, voilà on voit mon ventre, c'est sympa. Bien que je pense que je vais le faire un tout petit peu plus long, parce que je sais que la brioche c'est un peu comme la côte, ça a une tendance à remonter un peu avec le temps, même si le fil est un peu lourd, un peu dense, il a un joli drapé, donc il tiendra bien, mais je pense quand même que je vais faire encore peut-être un petit centimètre. Mais j'en suis arrivée, donc je suis à la partie du devant et j'en suis arrivée à la partie où on finit par faire les séparations. Le fil. Alors, c'est de la fil d'art. Ça m'arrive, ça peut m'arriver de tricoter de la fil d'art ou de tricoter d'autres laines industrielles, on va dire. Voilà, ça me dérange pas. Alors je fais quand même attention à, surtout quand c'est de la fibre animale, à comment la marque vend son truc. Je ne veux pas de cruauté envers les animaux, ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, on est sur du fil marin plastique recyclé. Voilà, donc c'est 50% recyclé, c'est de la fil d'art, 50% coton, 50% polyester, ce qu'ils appellent silk quill, yarn polyester recyclé non teint. Donc là on est sur une version non teinte, Seaquill Initiative. Donc hop, laine fil d'art, donc là on est sur de la blanche. C'est une laine très douce, mate. Alors ça ressemble fort au coton, même si on a un... Alors vous n'allez pas le voir et j'arriverai pas à vous le montrer, mais il y a un très léger halo. Elle est très agréable, elle n'est pas du tout élastique. Je ne sais pas si vous entendez, elle n'est pas du tout élastique, hein, donc c'est vraiment du coton. Elle est très légère. Je pense que vraiment pour l'été, elle va être très agréable. Donc j'en ai acheté de la blanche et j'avais acheté une pelote de rose. Ce qui n'est pas très malin parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec une pelote. Bah, j'aurais bien une idée de chaussettes, mais voilà. Donc un rose très pâle. Il me semble bien que c'est que des couleurs très pâles. Voilà. C'est une laine que j'avais envie de tester et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour l'été. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le projet tricot. Alors ça, c'est la pochette que Elodie, donc tête en l'air, m'a cousue pour mon anniversaire. Et dedans, dessus, j'ai mis le petit pins qu'on m'a offert. Donc je vous dirai tout à l'heure où. Mais voilà, le petit pins de Olong avec Anna. Donc ça c'est vraiment mon projet tricot que j'ai en ce moment et que je tricote en ce moment. C'est du coton, c'est léger, c'est agréable pour l'été. Et puis j'aurais envie de le porter cet été quand même. Donc voilà, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Dans 2 semaines je pars en vacances, donc je vais avoir un peu de temps pour tricoter. Alors ensuite, je vais pendant que je vous parle chercher quelque chose. Voilà. Ensuite, je disais, je vais vous parler des tissages en cours. Alors, oui, bah du galon, mais bon, ça vous l'avez vu. Hein. Hop, je vais vous le remontrer. Je remets juste ça comme il faut. Donc ça, c'est mon galon en cours. En réalité, il est pratiquement fini parce que là, j'ai... en fait, je voulais faire là, ici, là, vous voyez, donc hop, hop, hop. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est l'envers. Mais je voulais faire un double bracelet. Voilà, donc j'en ai fait un. Vous allez peut-être pas voir, mais là, vous en avez un. Ensuite, j'ai laissé quelques centimètres de fil sans être tissé. Voilà. Et puis là, j'ai fait un double bracelet. Et comme... Alors... je suis sur un groupe Facebook. Ils m'ont donné un conseil pour éviter que les laines se tournent, parce que forcément ça tourne aussi, vous voyez là, ça tourne aussi dans l'autre sens des cartes, et donc au bout d'un moment bah, ça fait quelque chose qui est très très tourné comme là, et on peut plus avancer en fait. On peut plus avancer. Mais bref, donc on m'avait donné un petit truc qui est, alors vous n'allez pas forcément les voir, mais c'est des anneaux de pêche en fait qui tournent sur eux-mêmes. Pour justement éviter les torsions de fil derrière. Alors je les ai mis, hein. C'est bien, je me suis bien embêtée à les mettre, mais dans l'autre sens. Donc en fait, ils ne servent pas à grand chose. Mais bon, la prochaine fois je ferai dans le bon sens. Voilà, on apprend de ses erreurs. Hein. Donc ça, c'est pour le tissage au galon en cours.
Et puis j'ai aussi, mais ça va être compliqué, peut-être que je vous insérerai des photos après, mais j'ai aussi voilà, un tissage pour le coup sur le gros là, un tissage qui est en cours, que je vais bientôt arrêter, et je suis en train de monter une chaîne. Je suis en train d'ourdir exactement une chaîne sur mon nouvel ourdissoir, moulin ourdissoir. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme ça, j'aimerais bien, mais je vais essayer de faire un peu de place. Donc je suis en train de monter une chaîne en coton pour faire une nappe pour notre table. Alors quand on achète du coton pour le tissage, en général on achète des grosses bobines. On n'achète pas des pelotes, on achète des grosses bobines parce que quand on ourdit les pelotes, c'est pas bien pratique. Je vais vous montrer ça, j'ai pas disparu. Voilà, donc voilà par exemple une pelote de coton mercerisée. Alors là, c'est du 2, si je dis pas de bêtises, hein, du 2,8 il me semble. Donc ça veut dire qu'on a deux fils retordus pour 800 ou 8000 mètres. Bref, c'est du fil tout fin. C'est vraiment tout fin. Pour celles qui tricotent, ça serait même presque plus fin que de la lace. Vous voyez, donc là, c'est des grosses bobines comme ça. Pourquoi des grosses bobines? Eh bien, je vais essayer de vous montrer ça. Hop! Vous avez un bout du moulin à arrondir. Vous voyez, donc on commence là. Vous avez le commencement, mais vous n'aurez pas forcément la fin, mais bon, c'est pas bien grave, le principe est le même. Et on tire chaque fil, donc les uns après les autres. On forme ce qu'on appelle ici une encroix. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, une encroix, on descend et on fait le nombre de mètres nécessaires donc pour la chaîne. Hop, je vais le mettre en bas. Donc ça, c'est mon nouveau moulin à arrondir, je l'aime beaucoup. Pareil, c'est un Ashford. Et puis ensuite, on tend la chaîne sur le métier à tisser. C'est pareil, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse des vidéos sur le tissage au métier à tisser? Alors, je ne sais pas si je ferai sur celui-ci ou sur le plus petit que j'ai en bas et que je peux déplacer, ça sera peut-être plus simple. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi et très volontiers, je prendrai un peu de temps pour vous présenter ça. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la partie, si je retrouve, achat. Donc, j'ai fait quelques achats moi et on m'a offert aussi des choses parce qu'au mois de mai c'était mon anniversaire, donc mon mari m'a acheté des choses. J'ai eu par exemple un kit Chiagou d'aiguilles que je vous ai pas pris parce que j'en ai déjà plusieurs. Si vous voulez que je vous représente les aiguilles Chiagou, je peux le faire, mais on a eu quand même pas mal de présentations sur les aiguilles Chiagou. C'est vrai que, par exemple, je prends celle-ci là. Hop. C'est mes aiguilles préférées. J'ai découvert les aiguilles Chiagou, mais fines. Vous voyez, le câble est fin en fait. Et puis du 9 cm. Donc je pense que c'est mes préférés. Il y a des 13 cm aussi, mais j'aime bien les 9 et j'aime bien les fines aussi. Voilà. Ensuite, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, on a été à Lyon. Non, je vais d'abord parler. Je vais y arriver. Je vais d'abord parler de mes aiguilles que m'a offert donc mon mari. Je voulais tester. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Lique. Donc c'est une marque d'aiguilles. Faudra que je retrouve. Je crois que c'est fait au Népal, mais je veux pas dire de bêtises, donc je retrouverai. Elles sont en bois, très jolies, en bleu comme ça. Franchement, c'est très très joli. Voilà, donc la pochette vient avec. Donc c'est mon petit qui m'a dit à quoi ça servait. Ça, cette partie-là s'accroche en fait. Voilà, vous voyez, avec un scratch pour pouvoir prendre les aiguilles. Donc lique en bois, très légère. Alors bien entendu c'est du bois, donc la pointe est beaucoup plus ronde que sur des aiguilles en métal. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté de tricoter sur du bois, mais celles-ci je les aime bien et puis j'avais envie de tester. Donc dedans vous avez des câbles, des stop rangs, enfin stop câbles. Donc voilà, la pochette est très agréable. Elle se referme comme ceci.
Voilà, je suis contente. Je suis contente de pouvoir les tester. Je les utilise sur des... forcément, c'est des aiguilles, donc elles ne sont pas toutes fines. Enfin, c'est les plus fines qu'ils ont. Hein. Mais voilà, ça commence au numéro 3,25. Alors, en général, je tricote plutôt sur des aiguilles fines, 2,5, 2, 3. Donc pour moi, 3,25, ça commence... Enfin, c'est du moyen, voilà. Mais voilà. J'aime bien, la qualité est là, donc j'aime bien. Je suis contente d'avoir pu tester. Ensuite, à côté de chez moi, il y a un magasin. Donc j'habite dans l'Ain, donc vers Val-sur-Rhône. Et à côté de chez moi, il y a un magasin qui vend principalement du tissu, mais aussi un peu de laine. Et pendant les soldes, ils ont soldé les Katia United Socks. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est avec celle-ci que j'ai tricoté les strips, les premières chaussettes que vous avez vues qui piquent les yeux. Je regarde là parce que j'en ai d'autres. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Donc c'est une laine à chaussettes qui se vend, c'est des petites balles, pelotes. Là en l'occurrence par exemple c'est la couleur 15. Tac tac tac. Donc c'est du 75 laine 25 polyamide. Et je cherche le métrage, voilà. C'est 25 grammes et ça fait 100 mètres. Donc c'est des petites pelotes de 25 grammes. Alors c'est sympa parce que si vous voulez faire différentes couleurs, c'est sympa. Alors, on va pas se mentir. La laine n'est pas... là je regarde une autre par exemple, mais c'est pas de la laine teinte à la main et c'est pas de la laine super douce. Enfin, moi personnellement je la trouve pas super douce. Après, pour des chaussettes, ça me va très bien, mais je la mettrai pas, je pense pas que je pourrais la porter à même la peau. Elle a une très belle définition par contre, elle est bien ronde, donc elle pourrait très bien convenir pour des chaussettes par exemple avec des torsades ou des motifs. Par contre, elle prend vite la poussière. Voilà. Et je pense qu'elle peut, en tout cas les premiers temps, pelucher un peu. Voilà, mais très bonne laine quand même, hein, c'est de la Katia. Donc ça, c'est la première laine que je me suis achetée ici dans le magasin à côté. Qui s'appelle la valse des tissus. C'est ça. La valse des tissus, si jamais. Donc boutique physique. Et ensuite, alors, pendant que j'y suis, donc quand j'ai commandé ces laines-là, j'en ai commandé plusieurs. Elles m'ont offert aussi, et d'ailleurs elles m'ont dit qu'elles ne savaient pas trop à quoi ça servait. Comme je vous disais, elles sont plus tissu que tricot, mais elles m'ont offert aussi ça, que je ne connaissais pas, de Katia. Et en fait, c'est des stop bloqueurs, des stop câbles, ouais, comme ça qu'on dit. J'essaie d'en prendre un. Donc des bloqueurs de câbles, tout simplement. Différentes tailles, je vais vous en mettre un là. Voilà, on les met au bout de l'aiguille, voyez, et ça évite que les mailles s'échappent. C'est en mousse, donc c'est mou, hein, c'est en mousse, et je trouvais ça drôle. Je connaissais pas, alors j'en connais plein, mais je connaissais pas ceux-là. Voilà, il y a différentes tailles. Je vais vous les montrer de près. Qu'est-ce que je me serais levée, hein, quand même. Voilà, j'essaie de pas trop renverser, donc des gros, des moyens, des plus petits. Je trouvais ça sympa, c'est marrant. Voilà, donc voilà pour cette boutique. Ensuite, donc j'ai été à Lyon. Et à Lyon, je regarde là, je ne veux pas me tromper, il y a donc le magasin Pompon Girl. Bref, elle me corrigera si jamais elle passe par là. Alors en tout cas, ça s'écrit P-O-M-P-O-L. Donc Pompon ou Pom Girl. Et là, c'était difficile. Très difficile de résister. Hein. Donc j'ai acheté de quoi faire le pull friend que vous avez vu tout à l'heure en laine Oolong avec Anna, Merino et Silk Mohair couleur dune, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc une très jolie couleur sable. Vraiment Anna, elle fait des couleurs très très douces. La laine est autant la Merino que la Kill Silk, c'est vraiment la très bonne qualité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour faire des pulls tout doux quoi. Voilà, donc j'ai acheté je sais plus,
je regarde juste là, je crois 5 ou 6 pelotes de chaque. De quoi faire le pull. En tout cas, je les ai achetés dans le but de faire ce pull. Ce qui est bien. C'est bien d'avoir un projet en général parce que voilà, même si parfois j'oublie le projet que je voulais faire avec, au moins j'achète la bonne quantité. Ensuite, j'ai acheté ces deux-là pour aller ensemble. C'est pas la même marque, je vous les présente séparément, mais c'est pareil, c'est pour faire un pull. Alors, vous voyez, je lui en avais parlé de quel pull je voulais faire avec et j'ai déjà oublié. Alors, j'espère que sur mon compte Ravelry, j'ai noté la laine à côté du modèle. Mais je ne suis pas sûre. Bref, on verra bien. Peut-être aussi il y a un autre modèle qui va me taper à l'œil et qui ira pour cette laine-là. Et peut-être que ce sera de toute façon pas celui-là que je vais faire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté cette laine-là aussi pour tester des nouvelles laines. Donc ça, c'est la Knit for Olive. Donc je connaissais très bien leur modèle. J'en ai déjà tricoté quelques-uns. Voilà. C'est la Silk. Alors là, il l'appelle Silk Soft Silk Mohair. C'est 225 mètres pour 25 grammes. Ah, je me rends compte que je ne vous ai pas dit pour longue avec Anna. Je vais vous redire. Donc 225 mètres pour 25 grammes. Et on est en 70% mohair, 30% de soie. Et c'est un bleu... Comment on va dire? Un bleu jeans. Ouais, je pense que vous avez une couleur qui est pas trop mal. Peut-être un peu plus claire. J'essaie de jouer avec la lumière pour voir, mais voilà. Très belle laine. Très douce, très belle. Peut-être que effectivement la Knitting for Olive est un peu plus douce que la Holong avec Anna, mais franchement, voilà, c'est vraiment un tout petit peu. Alors, donc la Knitting for Olive, je vous disais, donc elle a 70% mohair, 30% silk, 225 mètres pour 25 grammes, celle-ci. Et la Holong avec Anna, donc la silk mohair, elle a 72% de fine kill mohair et 28% de Mulberry silk, donc de soie. Et là, elle fait 210 pour 25 grammes. Donc celle-ci, la Knitting for Olive, est un peu plus fine que la Holong. Voilà. Pour vous montrer les deux, donc la Knitting, je vais vous montrer avec les étiquettes, comme ça vous verrez. Hop, ici. Et la Holong avec Anna ici. Voilà. Mais quand même assez semblable. Hein. Mais en fait, c'est vrai que... Voilà, c'est marrant. Parce que ici, il y aurait plus de mohair que dans celle-ci. Voilà. Et plus de soie dans celle-ci. Peut-être qu'il la rend plus douce. C'est vrai que le mohair ayant un poil long, ça peut un peu plus piquer, même si tout est relatif dans le piqué. Ensuite, j'ai acheté de la Sandnesgarn, le duo. Donc c'est 55% Merino. Ah, Merino. Si je regarde en français, c'est mieux qu'en en suédois ou je ne sais quoi. Bref, 55% Merino et 45% coton. C'est une laine chinée, 50 grammes, 115 mètres. C'est une laine légèrement chinée. J'espère que vous voyez bien, mais normalement ça devrait être pas trop mal. Voilà. Très joli. Un peu jeans quoi. Et donc je vais me faire, quand les températures le permettront, un pull avec les deux associés. Enfin, c'est en tout cas ce que je pense aujourd'hui. On va voir. Peut-être qu'elles finiront toutes seules les unes des autres. Ou pas. Bref, on verra. Ensuite, et alors là, attention les yeux, je ne sais pas si les couleurs vont bien ressortir. J'ai acheté ça. De la Hedgehog Fiber. Voilà. C'est de la Sox. Voilà. Alors, c'est donc 90% mérino, 10% nylon. 400 mètres au 100 grammes, donc c'est assez basique comme laine à chaussette, enfin en tout cas au niveau du métrage. Elle est très très douce, très très douce. Et la couleur c'est faux âme. Faux âme, donc comment vous dire, c'est néon
avec du jaune, du rose, du vert, du bleu, du turquoise, enfin bref, il y a toutes les couleurs de la terre avec. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais faire une paire de chaussettes? Possible. Est-ce que je vais faire le fameux sac de Petit Knit? Peut-être que je vous en parlerai, mais bref, c'est un sac rond. Possible aussi. Je ne sais pas. Je réfléchis. C'est encore en voie de réflexion, cette partie-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être aussi vous présenter, justement, ça c'est un encours, celle-ci, mais je voulais vous présenter mes petits marqueurs. J'ai fait des petits Progress Knitter et marqueurs, les deux, en pâte Fimo, et j'ai trouvé ça trop drôle. Bon, là, il y en a 2, j'en ai fait 5, je crois. Alors, ça, je ne sais même plus. Voilà. Je crois que c'est un petit champignon. Je crois bien que j'ai voulu faire un petit champignon. Vous voyez? Et puis là, pareil, on a un autre petit champignon qui ressemble vraiment plus à un champignon. Donc, je les ai montés sur des mousquetons, quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça permet soit de les enfiler, soit de les en Progress Knitter, vous savez, pour compter les rangs. Mais voilà, je trouvais ça trop drôle à faire. Ça prend un peu de temps quand même, hein. Ça se cuit au four ou au four à micro-ondes dans de l'eau. C'est tout simple, c'est assez ludique à faire. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça. Oui, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire, en tout cas pour cette fois. On est à peu près à 1 heure. Pas forcément beaucoup plus court qu'avant, mais c'est voilà, c'est pas grave, ça prend le temps que ça prend. J'espère que ce premier épisode, en tout cas où je suis toute seule à vous présenter un peu toutes mes activités créatives, vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour des suggestions, des remarques, le son, les images, enfin bref, n'hésitez pas. Si ça peut me faire avancer, ou tout du moins si je peux vous présenter du contenu qui vous intéresse. C'est aussi le but d'échanger, hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a pas mal de podcasts, d'ailleurs je sais pas si on dit toujours podcast, hein, pour les vidéos, mais bref, de vidéos créatives, il y en a quand même pas mal qui se lancent. Mais voilà, j'ai quand même quelques questions sur Instagram. J'avais des demandes de retour suite à nos podcasts avec Elodie, et j'espère vraiment qu'on arrivera à se caler ça et pouvoir se refaire un petit podcast, parce qu'à deux c'est quand même vachement chouette. C'est quand même vachement chouette, puis en plus ça me permet de la voir, donc c'est encore plus chouette. Bref, tout ça pour vous dire que n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Je regarde un peu à gauche, à droite pour voir si j'ai oublié des trucs. Certainement que j'en ai oublié. Et ça me donnera l'occasion de revenir vous faire un deuxième podcast. Si vous voulez bien. Voilà. Sur ce, comme moi, je vis aujourd'hui samedi, je vous souhaite un bon week-end. De belles créativités. Surtout, ne vous prenez pas la tête dans cette partie-là, qui doit rester du fun, quoi. Ça doit rester du loisir, du créatif. Ça ne doit pas être quelque chose de contraint. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je me dis pas, il faut que je finisse, il faut que ci, il faut que ça. Non, c'est si j'ai envie, je fais ci. Si j'ai envie, je fais ça. J'ai envie de tisser, je tisse. J'ai envie de faire du tissage galon, je fais du tissage galon. Je veux tricoter, je tricote. Bien entendu, quand j'ai des projets avec des deadlines parce que je fais des tests ou que j'ai des cadeaux à rendre, oui, je me mets une pression quand même pour finir, bien entendu, comme tout le monde. Mais le reste, voilà, je veux que ça reste cool. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Bye bye.